Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Project Life. Donc aujourd'hui en fait je voudrais vous parler d'une application qui existe pour smartphone et dont je me sers pour mon Project Life. Et je voudrais aussi vous montrer comment créer vos cartes de Project Life tout seul. Donc pour celles qui disposent d'un smartphone, il existe une application qui s'appelle Wonderful Days. Wonderful Days. Faut que si ça marche. Voilà, donc en fait, c'est l'application qui se trouve ici en bas à droite. Donc je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Hein. Et donc c'est une application qui vous permet de consigner tous vos journalings et vos photos dans votre téléphone. Donc ça vous permet en fait de prendre une photo et de pouvoir la dater et aussi la localiser pour savoir où est-ce que vous avez pris votre cliché. Pour celles qui voyagent, c'est super intéressant. Par exemple, ici, le 22 février, j'ai pris une photo d'un cheesecake. C'est mon premier cheesecake que j'ai fait. Et bon, je vois pas bien au-dessus, mais en fait, j'ai également mis un petit mot de journaling. Donc ça me permet de noter mon appréciation, mon sentiment du moment attaché à la photo. Donc vous pouvez également le gérer par calendrier. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits chiffres qui sont entourés et ça me montre simplement combien de photos ont été prises tel ou tel jour. Donc pour celles qui tiennent un Project Life hyper organisé, elles peuvent gérer par semaine en regardant le nombre de clichés qu'elles ont prises et qu'elles souhaitent utiliser. Ici par exemple le 2 mars, j'avais pas de photos, j'ai été au cinéma donc j'avais pas pris de photos. J'ai simplement mis un petit journaling de notre séance cinéma, comme ça je sais ce que je vais pouvoir écrire concernant cette sortie. Donc pour gérer l'application, vous appuyez sur un plus qui se trouve en bas, en haut à droite, et donc vous arrivez sur cette page. Donc vous avez les lettres pour pouvoir écrire sur votre journaling. Vous avez le petit trombone sur lequel je viens d'appuyer, qui vous permet soit d'utiliser l'appareil photo pour prendre une caméra tout de suite, soit aller dans Library, qui est la bibliothèque de votre téléphone pour prendre une photo de votre galerie. Vous avez Remove Location pour pouvoir retirer la localisation ou la changer. Et vous avez ensuite la possibilité de mettre des émoticônes ou des petits symboles concernant la météo du jour. Voilà, donc en fait, vous retournez dans votre menu et là vous avez un visuel de vos photos et de vos journalings. Je trouve cette application super sympa. Pour celles qui font du Project Life, c'est vraiment l'idéal pour tout consigner. Après, ça vous oblige pas du tout à utiliser votre téléphone comme appareil photo. Vous pouvez très bien utiliser votre appareil photo et simplement consigner votre journaling dans votre smartphone. Pour celles qui n'ont pas de smartphone, un petit carnet et un stylo, ça convient tout aussi bien. C'est parce que c'est vrai que quand on a un smartphone, on a tendance à tout mettre dedans et de ce fait là, moi je trouve cette application très pratique. Mais bon, après, à vous de voir, il en existe plusieurs et c'est celle que j'ai trouvée le plus pratique, sachant qu'elle est gratuite et elle est complète, parce qu'il y a d'autres applications qui sont super sympas, mais qui sont en version d'essai, et donc vous pouvez pas mettre plus de 10 photos dedans. Voilà, donc maintenant on va passer aux cartes. Donc tout d'abord on va utiliser des chutes de papier. Donc là j'ai pris une chute de papier dans les tons un peu gris bleuté, fleuri. Donc je mesure mes cartes de Project Life. Comme vous le savez, j'ai créé moi-même mon album et je fais moi-même mes cartes, donc forcément je dois mesurer. Donc, mais bon, après vous prenez une carte standard des kits Project Life Becky Higgins par exemple, et vous avez simplement à reporter les dimensions sur vos chutes de papier. Donc là je coupe mon papier et voilà, grâce à ma chute de papier j'ai une carte Project Life. Donc pour lui donner un aspect vraiment terminé, je vais arrondir les angles, sachant que c'est pas du tout une obligation. Il y a plein de filles qui font des Project Life sans arrondir les angles, c'est vraiment selon le style que vous voulez donner à votre projet. Et voilà une carte de fond bien sympa. Je vais ramasser un petit peu mes poussières. Ensuite, je vais utiliser du papier blanc parce que
j'aime bien utiliser des fonds colorés, mais j'aime bien aussi utiliser du papier blanc pour rendre le Project Life entre guillemets un peu moins lourd, c'est-à-dire plus lumineux. Et là encore, je vais utiliser une chute de papier que je vais coller sur la partie gauche de ma carte. Donc pour ce faire, j'utilise simplement une bande de double face que j'appose, voilà. Et je vais venir poser ma chute de papier sur le côté gauche, là où j'ai posé le double face. Voilà. Ensuite, vous découpez le surplus. Voilà. Et pour pas que la carte fasse trop vide, ça peut être très sympa comme ça, hein, surtout si vous posez une photo par-dessus, faut pas trop vous embêter. Mais là, je vais rajouter un petit tampon. Donc je vais prendre le tampon noté journal, qui rentre tout juste sur la partie droite. Donc j'ai un bloc trop petit, je vais prendre un grand bloc. Si je le trouve. Voilà. Et je vais apposer mon tampon, je vais essayer de le mettre le plus droit possible. Et je vais tamponner à l'encre noire, tout simplement. Ça va donner un fini un peu plus professionnel entre guillemets à la carte. Voilà. Et on voit rien du tout. Ah si, on voit un peu. Parce qu'avec le reflet, parfois, c'est pas toujours évident. Alors, je cherche après mon nettoie tampon. Parce que je nettoie mes tampons juste après les avoir utilisés. Ça m'évite déjà d'avoir les doigts tout sales à chaque fois et ça me permet aussi d'avoir mon tout petit espace de travail à peu près rangé. Je dis bien à peu près parce que je pense qu'on est toutes pareilles quand on scrape, on a tendance à en mettre partout. Et après c'est très très vite le bazar. Mais bon, je pense que c'est typique de toute scrapeuse. Voilà, donc comme je trouve que c'est un peu vide, je vais peut-être mettre une petite bande là en dessous. Donc c'est simplement un petit trait avec des pointillés. Voilà. Pareil, je vais l'ancrer à l'encre noire. C'est simplement pour souligner le mot journal. Et voilà ma petite carte. Donc pareil que pour ma carte précédente, j'arrondis les angles. Et voilà une petite carte toute faite, avec juste un tampon et une petite chute de papier. Ensuite, vous pouvez faire d'autres cartes avec des feutres ou des crayons de couleur au choix. Donc pareil, je pars sur un papier blanc, mais vous pouvez partir sur des papiers colorés, unis, ça peut faire un rendu très sympa. Et donc je vais simplement pardon, je vais simplement dessiner des petites flèches
que je vais faire dans différentes couleurs et différentes directions. Donc je vais faire plusieurs flèches de chaque couleur. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, il suffit simplement... Puis vous choisissez des motifs qui soient faciles à faire. Donc là, des petites flèches, ça peut être des petits ronds, des étoiles, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, je vais utiliser plein de couleurs différentes parce que j'ai envie de cartes très colorées. En ce moment, je suis dans ma période de couleurs. J'aime beaucoup mettre plein de couleurs différentes. Je prends pas des couleurs hyper criardes, hyper foncées, je suis plutôt dans les tons pastels, mais je trouve ça hyper sympa. Donc de ce fait là, forcément, j'en mets plus sur mes réalisations et mon Project Life notamment. Donc on va faire quelques petites flèches en vert. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Surtout, n'hésitez pas à faire des flèches au bord de votre papier, qui soient coupées par le bord du papier, parce que c'est ça qui va faire un rendu sympa, un rendu comme si vous aviez acheté la carte en fait. Parce que si vous ne faites pas sortir des flèches, on n'a pas l'impression que c'est du papier qui a été imprimé. Ça se voit tout de suite. Voilà, je vais peut-être rajouter un peu de rouge. Je trouve qu'il y a un petit espace vide ici, donc je vais faire une petite flèche verte. Et voilà. Donc ça vous fait une petite carte de fond, toute colorée. Un petit bout de bleu pour combler le vide. Voilà, une petite carte toute colorée, vous voyez, avec des petites flèches. Je trouve que c'est hyper sympa. Vous pouvez coller une photo, rajouter un petit peu de journaling, peu importe, mais bon. Donc ça, c'est la technique avec les feutres. Vous pouvez aussi créer un cadre autour de votre carte. Il faut simplement laisser aller votre imagination et vous verrez que vous pourrez faire des cartes hyper sympas. Donc on a vu la méthode avec les chutes de papier pour créer des cartes, on a vu la méthode avec les chutes de papier à coller sur les cartes, on a vu la méthode avec les feutres ou les crayons de couleur, selon ce que vous avez. Donc maintenant on va voir la méthode avec les tampons. Donc je vais prendre 2 tampons en forme de rond, 2 tampons tout simples, et je vais de nouveau prendre une petite carte blanche. Et je vais simplement ancrer les ronds. Donc c'est le même principe que celui avec les feutres, sauf que c'est plus rapide vu qu'on le fait avec des tampons. Donc ça vous permet de créer un papier de fond en fait coloré grâce simplement à vos tampons. Pareil, vous pouvez prendre une feuille qui soit de couleur pour... ça dépend du rendu que vous voulez avoir. Donc je vais mettre du jaune et je vais tamponner 2 fois pour faire une couleur un peu plus claire. Je vais prendre du orange. Alors je nettoie pas mon tampon entre deux parce que je fais simplement de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc ça va pas abîmer mes encreurs. Mais ça n'engage que moi, hein. Venez pas me crier dessus si après vous trouvez qu'il y a un de vos encreurs qui est sale. Si vous avez l'habitude de nettoyer entre deux, faites-le. Voilà, je vais faire des ronds rouges. Et là, par contre, je vais nettoyer vite fait parce que je vais faire du vert. Voilà. Et pour finir, du bleu.
Et voilà. Donc voilà, de nouveau une petite carte toute colorée, très rapide à faire, avec simplement un petit tampon et de l'encre. Si vous n'avez pas de tampon ou d'encre, vous pouvez aussi le réaliser avec simplement un pinceau et un petit peu de peinture. Hein. Après tout, c'est que des poids, c'est très rapide à faire. Donc voici pour la technique avec les encres. Maintenant, je vais vous montrer la technique avec les découpes. Donc pour utiliser les découpes, je vais prendre un masking tape. Je vais prendre un rouge. J'hésite. Je sais pas si je prends le rouge et blanc ou si je prends mon petit avec des étoiles de toutes les couleurs. Non, ouais, je vais prendre le rouge et blanc. Alors j'hésite parce que bien sûr, toutes les cartes que je fais pour les vidéos, je les utilise. C'est pas des trucs que je fais et qu'après je jette à la poubelle tous les trucs, les albums, les pages, les astuces que je vous donne en vidéo, ce sont des choses que j'utilise. Donc là, je vais utiliser deux découpes. Donc c'est deux découpes qui m'ont été envoyées. Je rappelle à celles qui n'ont pas de machine de découpe que vous pouvez acheter des découpes sur les sites de petites annonces, pardon. Il y a pas mal de filles qui vendent des découpes. Et sinon, vous pouvez également faire des échanges avec des scrapeuses. Vous pouvez leur dire, bah voilà, j'ai pas de découpe, mais je te propose de t'envoyer des fleurs fait maison, des tags, des tamponnades, peu importe. Moi j'ai déjà fait des échanges avec des filles qui n'avaient pas de machine de découpe et franchement ça m'a pas dérangé du tout. Au contraire, j'ai reçu des trucs hyper sympas et franchement, à partir du moment où on fait un échange, c'est vraiment pour partager quelque chose avec l'autre et c'est pas pour espérer recevoir au centime près l'équivalent. Donc voilà. Voilà, donc ça nous fait une petite carte super héros où j'ai collé mes deux découpes avec un morceau de masking tape. Si vous n'avez pas de masking tape mais que vous êtes intéressé, voici deux tampons que j'ai créés en forme de masking tape. Donc c'est pour des petites surfaces, hein. Mais vous voyez, c'est un tampon en forme de morceau de masking tape rayé et l'autre est trouvé. Donc c'est à partir d'une gomme. J'ai acheté une grande gomme rectangulaire que j'ai payé 3 fois rien. Et en fait j'ai simplement découpé des bandes. Donc ce sont des bandes de 4 cm de long sur 1,5 cm de large à peu près. Et donc celui-ci, il y a des points que j'ai fait avec mon Seal & Setter, ma machine à trouer pour les œillets. Et voilà, donc si vous voulez regarder la vidéo sur comment créer ces tampons, il suffit simplement de regarder dans la liste de mes vidéos ou dans la barre d'infos plus bas, je vous mettrai le lien. Donc là, je vais tamponner en rouge le tampon à pois. Et je vais le tamponner sur une partie du tampon. Voilà. Je vais nettoyer vite fait le tampon. Et je vais prendre le deuxième que je vais faire en jaune. Voilà. Si jamais vous voulez que je refasse une vidéo spéciale tampon en forme de masking tape, il n'y a pas de souci, je vous la ferai. C'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest. J'essaierai de vous mettre le lien de la fille qui a eu cette idée dans la barre d'infos, parce que j'aime pas dire Pinterest sans citer la personne. Donc voilà, vous pouvez ensuite rajouter une petite découpe, un petit tampon, peu importe. Voilà. Donc vous voyez, vous vous trouvez avec une bonne petite série de cartes, que ce soit avec des découpes, des tampons, des feutres, vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. Donc je vous rappelle que vous n'avez pas obligation d'arrondir les angles, c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez faire, quel aspect vous voulez donner à votre Project Life.
Mais voilà, j'espère que ça aura pu vous inspirer et que vous utiliserez différentes techniques, peut-être même l'embossage, que ce soit à froid ou à chaud pour créer vos cartes de PL. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Bonne fin de journée, bye!